Bonjour. 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 Tu m'entends? Ouais, je vous entends et vous? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on va travailler l'essai. Est-ce que tu as des... Le mieux, ce serait qu'on travaille sur des sujets que tu as déjà, vu que toi, ça va être sur tout ce qui est la nourriture, etc. Moi, j'ai pas forcément de sujet en rapport avec ça. Du En coup, fait, justement, au dernier cours, on a répondu aux trois questions, on avait commencé des signes et je devais le faire de mon côté. Sauf que moi, j'ai rencontré des difficultés pour le faire. J'ai essayé de le faire de mon côté, mais j'ai du mal à me lancer et tout. Et comme on avait vu que si j'avais pas de référence, c'était compliqué de les sortir. Du coup, là, je vous ai écrit hier pour qu'on fasse, sur ces 2 heures, on fasse un essai ensemble, celui qu'on avait commencé. Et comme ça, après, quand je ferai les autres de mon côté, je m'entraînerai, bah, je pourrais prendre, appui de ce qu'on aura fait, ce qu'on aura fait aujourd'hui. ok, alors attends, je retourne sur la conversation pour voir le... Le sujet, c'était Ah oui, attends. Ah oui, l'essai, c'est, selon vous, est-il nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas? Un repas, c'est ça. ouais. Donc, selon vous... Après, comme on avait dit, bon, c'est pas terrible si tu reprends, enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais c'est que c'est moins bien si tu reprends que des références des questions que tu as eues avant. Mais si malheureusement, bah, tu vois que t'as pas d'autres références que ça, bah tant pis, tu vois, tu te sers de ça. Mais alors, du coup, tu veux bien m'envoyer ce que tu avais fait quand même de ton côté? Ouais, je retrouve ça. T'arrives à retrouver? Si, je vous l'envoie là. Ouais, ok, pas de souci, t'inquiète. Vous me dites si vous avez reçu. Ouais, là, je viens de recevoir. Ok. Hop, alors, que je clique dessus. Tac. Ah oui, donc ça, on avait fait ensemble l'intro, je me souviens. Donc, tout d'abord, le repas est intimement nourri autour d'une table avec des personnes qui nous sont chères, des personnes que nous sommes au quotidien peuvent embellir un repas. Alors, le truc, quand tu mets or est-il indispensable d'être bien accompagné pour savourer un repas ou peut-on le savourer en étant seul, c'est faudrait plutôt que tu le mettes dans l'introduction. Parce qu'en fait, dans ta première partie, c'est ta thèse, donc tu es censé valider la question, en fait, pour toi. Donc, dans le grand un, c'est forcément nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas. Après, tu as le grand 2, l'antithèse, où on va dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas.
Et on peut faire optionnellement, enfin pas forcément, mais on peut faire un 3 pour un peu nuancer le propos. Mhm. Et à la fin, bah, dans la conclusion, on pourra trancher Ok. pour que tu donnes ton propre avis. Donc ouais, pour le côté, ouais, le or est-il indispensable, machin, ça faut que tu le remettes dans l'introduction. Faut que tu le mettes avant, nous allons donc répondre à la question, parce que du coup, dans l'introduction, tu peux te questionner justement sur ça, c'est Mhm. mieux. Ah ouais, en fait, ouais, ça va pas trop parce que du coup, dans le un t'as un peu tout mélangé. T'as fait en même temps oui, mais en même temps non. Tu vois, elle était bien ta citation mieux vaut être seul que mal accompagné. Elle affirme le fait qu'elle mal accompagné est plus grave que si on est seul. Euh, Dans ce cas, il vaudrait mieux manger seul. Donc, ça, faut que tu le mettes dans ton axe 2. Ok. Justifier le fait qu'il n'est Ouais, pas dans ma nécessaire d'être bien thèse. accompagné, tu vois. De quoi? Oui, bah, comme c'est thèse, antithèse, il faudrait que je sépare en fait le oui et le non. C'est ça. Et là, comme tu parles du Ouais. non, enfin là, ta citation, elle illustre le fait que non, on n'est pas obligé d'être bien accompagné pour savourer un repas. Il faut que tu le mettes dans le 2. Ouais, elle est pertinente, ma citation? Oui, oui, elle est bien, hein, mais c'est juste que tu Mhm. l'as pas mise au bon endroit. Ok. Donc après, ouais, là, tu parles de ton film, donc ça, c'est bien, tu l'expliques bien, donc ça, c'est bon. Non, après, il y a des bonnes choses, c'est juste que tu vois, même là, ta citation, elle est bien, mais tu l'as juste pas bien mise, enfin, tu l'as pas mise au Mhm. bon endroit, c'est tout. À la limite, il faudrait que, pour t'aider, enfin, soit au brouillon, ou même là, tu peux le faire, c'est pas grave, tu mets juste, enfin, tu peux le faire et ensuite l'effacer à la fin, tu mets, tu sais, grand 1, il est nécessaire d'être bien accompagné, machin, parce que du coup, ça te permet en fait de pas oublier le sujet de tes axes. Mhm. Voilà. Et tu vois, ça te permet de te dire peut-être que, bah, enfin, en faisant ça, ça t'aurait peut-être permis de voir que ta citation, elle était pas au bon endroit. Mhm. Donc, donc après, c'est pas trop mal, mais ouais, après, je comprends en fait pourquoi t'arrivais pas à avancer, parce qu'en fait, là, on a l'impression que t'as tout dit et que t'arrives pas à aller plus loin, mais c'est parce que t'as pas mis ça dans les bons axes. Ok. Parce qu'en fait, ouais, dans le un faut vraiment que tu parles que du ouais, il est nécessaire d'être bien accompagné pour savoir un repas, que tu trouves tous tes arguments pour ça, et que du coup, tu parles que de ça. Et ensuite, par contre, dans ta phrase de transition à la fin de ton axe un tu pourras dire, nous avons donc vu qu'il est nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas, mais nous allons voir que euh, il- on peut aussi savourer un repas sans être accompagné, tu vois, enfin pour amorcer l'axe 2. Mhm. Donc on peut faire ça. Donc là, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est, vu que là j'ai mis les deux axes pour l'instant, c'est bah, essayer de compléter ce qu'on peut mettre dedans, tu vois. Ok. Pour l'intro, c'est bon ou c'est pas suffisant pour un essai? Alors, faudrait peut-être ajouter des choses, ouais. Il faudrait que je fasse un truc plus long le jour d'examen. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, oui. Après, c'est bien les questions que tu te mets, hein, que tu te questionnes. Mais en fait, ouais, faut vraiment que tu montres que tu fais un raisonnement, etc., tu vois. Ok. Bah, est-ce qu'on peut reprendre depuis le début pour que j'ai vraiment un essai, un exemple d'essai qui correspond à ce qu'il faudrait que je fasse le jour d'examen? Comme ça, quand je m'entraîne de mon côté, je reprends cet essai-là et j'essaye de faire correspondre. Ouais. Alors, attends, je reprends juste les questions parce qu'elle fera partie du truc. En plus, j'ai mis du temps à faire celui-là, à faire juste cette partie-là. Ouais. Mais je sais pas, après, ça me venait plus, genre, j'avais plus rien d'autre à rajouter. Puis c'est compliqué aussi de parler de références. Alors, attends, parce que du coup, euh, je suis en train de regarder. Euh, attends, faut que je reprenne ce que tu avais mis. Touc, 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 touc.
Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on garde. Parce que, attends, du coup, la question c'est selon vous. Attends, selon vous, est-il nécessaire de bien accompagner? Ok, donc on va mettre qu'il est nécessaire, il est nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas. On va mettre ça. Euh, donc attends, là je le fais un peu à l'envers. Hop, donc, donc l'intro, faut commencer quelque chose qui est accrocheur. Ok, Et donc, admettons, il faut expliquer bah, déjà. En fait, déjà, quand tu as la question, là, selon vous, est-il nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas? En fait, idéalement, il faudrait surligner les mots les plus importants. Donc là, on a ok. le nécessaire. On a aussi le selon vous qui montre que c'est quand même notre avis et que du coup, on a le droit de dire oui ou non. Enfin, tu vois, ce sera pas selon. Par exemple, si ça avait été selon Kant, là, ça aurait été autre chose, tu vois. Mhm. Être bien accompagné et savourer un repas. Ça, c'est vraiment les mots les plus importants. Donc, au début, on va donc parler du repas. On va mettre que le repas est un moment quotidien qui peut être, peut être oh non, on va mettre qui peut se dérouler seul ou à plusieurs. Donc là, tu vois, déjà, en fait, dans l'intro, tu donnes pas de. Normalement, enfin, enfin, tu donnes pas tout de suite ton avis, quoi. Mhm. Euh, et donc là, on va se questionner, mais alors, il peut être source de plaisir et de gourmandise, mais ce plaisir est-il dépendant d'une bonne compagnie? Faut-il être nécessairement bien accompagné pour savourer un repas? Et il y avait des choses que tu avais mis qui étaient pas mal. Ça, c'est l'introduction. Ouais, Donc, on définit les termes. ouais. Euh, et on peut dire. Parce que de base, on n'est pas censé dire moi, je, tout ça. Mais là, vu que c'est selon vous, on a le droit.
Mais c'est-à-dire qu'on répond en fait à la question si on dit ça dans l'introduction. Selon moi, bien être, bien qu'être accompagné puisse enrichir l'expérience, il n'est pas nécessaire pour savourer un Ouais, repas. en fait là on peut, mais même mais après on va quand même réfléchir et aussi se contredire en disant qu'il n'est pas forcément nécessaire ou tout ça. Et à la fin on pourra aussi donner, redonner notre opinion. Enfin après je sais pas là si pour toi c'est nécessaire ou pas, parce que c'est vrai que moi j'ai mis ça, mais après peut-être que toi tu penses l'inverse. Non, je suis d'accord avec vous. Donc pour toi être bien accompagné, ça permet d'enrichir l'expérience, mais c'est pas nécessaire pour savourer un repas. Bah non, bien sûr que non. On peut Bah savourer un repas tout seul. ouais, je pense que c'est un truc en plus, mais c'est pas indispensable. Oui. Je pense même que si t'es trop accompagné, tu savoures pas ton repas aussi. Ouais, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir parler et tout, et du coup, on mange mal et pas terrible. Ouais, voilà, exact. Moi, quand je suis bien accompagné, quand je suis accompagné, je parle pas quand je... Enfin, moi, de base, je ne parle pas quand je mange. Je Ouais. profite de mon plat. Je trouve que c'est Ah ouais, bizarre c'est de normal. parler en mangeant. Bah, je trouve que c'est pas terrible. En fait, quand t'es quelqu'un que tu t'es obligé de parler, moi, je trouve qu'il faut manger vite. Enfin, j'ai tendance, du coup, à manger vite et c'est pas agréable. C'est ça. Parce que, en fait, si tu savoures ton repas et tout, bah, il y a des blancs puisque tu manges, donc tu vas pas parler en mangeant. Et c'est pas terrible. Donc, on avait mis dans un premier temps. Faut annoncer le... Quand vous présentez le sujet, annoncer le plan Ouais. et faire une problématique. Bah là, elle est mise la problématique, là. Ouais. Mais est-ce qu'il faudrait que je saute des lignes pour l'intro ou pas la peine? Parce que là, Attends. je vois, vous avez sauté des lignes. Ouais, en fait, là, donc là, tu fais ton truc et tout. Non, en fait, là, je reviens à la ligne, mais en fait, tu vois, ça fait un espace quand même, donc c'est pas terrible. Là, en fait, Mais, là, si tu ouais. sautes une ligne, ça fait ça comme espace, tu vois, c'est plus large. Mais je sais pas, ouais, ça, sur l'ordi, on voit pas. On a Ok, d'accord. j'ai sauté une ligne, mais attends, je peux peut-être essayer de faire un truc. Mais moi, sur ma feuille, je mets tout à la suite quand c'est l'intro. Ouais, Enfin, je saute pas de ligne, tout ça. non, en fait, là, donc tu fais, donc là, tout ça, là, tout ce passage-là, tu le fais à la suite. Après, tu reviens juste à la ligne pour la problématique. Et une fois que tu l'as fait, tu reviens à la ligne pour faire ton plan. Mais quand même, je saute pas de ligne, hein, quand je reviens juste à la ligne. Ouais, c'est ça. Avec un alinéa au début. Ou Euh, c'est, ou c'est pour la première partie. alors attends, là, faut mettre un alinéa, pardon. Non, 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 en fait, non, non, t'en mets pas. Comme tu reviens juste à la ligne, t'as pas besoin. Mais par contre, après, tu sauteras une ligne pour le grand un où tu mettras tout d'abord et tu feras un alinéa. Et ensuite, dans le grand Ok. un si tu fais des petites parties, tu reviendras à la ligne et tu feras un alinéa pour montrer qu'on est toujours dans le même grand axe, mais on est sur une petite partie différente. Ok. Ok, ça va. Donc, la qualité accompagnée sublime l'expérience du repas. Et dans un second temps, nous verrons. Mais ça, tu peux le mettre, tu vois, par exemple, dans ton essai que tu parles pas en mangeant et tout. Du coup, bah, pour toi, il est plutôt nécessaire d'être seul, enfin, que être bien accompagné pour savoir un repas, c'est pas nécessaire parce que, tu vois, ça, tu peux le mettre. Donc, là, on a ça. Donc là, on va prendre ça. Alors, ça, je le mets là. Pour nous, hein, mais sinon, toi, du coup, tu le mets pas. Et là, donc, on fait un alinéa et on commence par tout d'abord. Donc là, il faut qu'on commence à répondre à la question. Donc là, dès le début, on donne notre avis pour que la personne qui lit sache que notre grand 1, il est nécessaire d'être bien accompagné, machin. Mais du coup, attends, parce que, non, attends, vu que nous, on a mis que pour nous, il n'était pas nécessaire d'avoir une bonne compagnie pour savourer un repas, en fait, on va faire l'inverse. On va mettre, dans un premier temps, nous, on trouve que c'est pas nécessaire. Mhm. Et enfin, tu vois, on va faire l'inverse parce que du coup, nous, attends, je réfléchis. Oui, parce que là, vu que c'est selon vous, on contredit pas, tu vois, il n'y a pas de. Enfin, en fait, par exemple, si la question avait été
Euh, Alors attends, elle est où notre question? Oui, si la question avait été il est nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas, là on aurait été obligé de mettre. Enfin, ça aurait pas été pareil, mais vu que là c'est un avis et que c'est nous qui Mhm. décidons notre thèse et notre antithèse, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Mais si ça avait été une question où tu avais dû dire oui et non, enfin tu vois. Parce que nous, notre thèse, du coup, c'est le fait que on n'a pas besoin d'être accompagné, tu vois. Mhm. Alors que d'habitude, la thèse, c'est quelque chose qui va valider la question. Normalement, Ouais, je notre vois. thèse, ça aurait dû être il est nécessaire d'être bien accompagné. Mais vu que nous, notre opinion, c'est. Enfin, s'il n'y avait pas eu le selon vous, on aurait été obligé de mettre oui, ensuite non. Mais là, vu que c'est selon nous, notre oui, ce sera de pas être bien accompagné, tu vois. Enfin, que Mhm. l'accompagné sert à rien, tu vois. Mhm. Bref, voilà. Donc, du coup, on va faire l'inverse. Hop, voilà. Donc, on va mettre il n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, tout d'abord, on va mettre donc tout d'abord il semble. Non, on va mettre quoi? Tout d'abord, pour savourer un repas, il n'est pas nécessaire d'être bien accompagné. Et là, du coup, on va donner des arguments, du coup, parce que pourquoi il n'est pas nécessaire d'être bien accompagné? On va mettre. euh, On peut mettre Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, peut-être que bon, voilà, c'est mal vu de manger en parlant et qu'on profite pas assez du plat. Ça peut être un argument. ouais, ça, je vais le mettre. Attends. C'est ce que je suis en train de mettre verbalement avec l'autre. Ce qui peut altérer, euh, oui, c'est l'accent que j'ai pas mis, qui peut altérer notre expérience gustative si nous voulons échanger avec l'autre. Il va falloir que nous mangions rapidement pour pouvoir parler et cela ne constitue en rien une bonne expérience euh, puisque l'on ne peut pas savourer notre repas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire après? Enfin, tu penses, Hum, qu'est-ce que t'aurais comme argument du coup? euh, Du coup, là, on est toujours dans le côté, on n'a pas besoin d'être accompagné. Ah oui, on va pouvoir mettre que on peut donc savourer un repas seul. Cela nous permet donc de mieux le manger et euh, de ne pas être euh, de ne pas être contraint de vite manger pour parler avec la personne qui nous accompagne. On pourra qu'on trouve aussi du coup, des illustrations, D'abord, ça va. enfin des trucs pour illustrer. Tu m'as dit quoi? Non, je relis ce que vous avez mis. Ah,
Ouais, voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Mhm. Ah oui, on va aussi dire que... J'ai Alors, pas compris la dernière phrase. attends. Certaines personnes trouvent qu'un repas en solitaire permet de mettre... Ah, ok, Bah, en oui, c'est fait, bon. Ouais, j'ai compris. oui, c'est bon. Ouais. Et là, du coup, je vais faire un... Là, j'ai pas sauté de ligne, mais je vais faire une deuxième partie où je vais dire que... Donc là, on a vu que dans un premier temps, on n'a pas besoin de quelqu'un pour savourer les repas. Et dans un deuxième temps, on va mettre aussi que une mauvaise compagnie peut gâcher un repas. Donc... Ouais, mais attends, je sais pas parce que attends, il n'est pas nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas. Non, en fait, du coup, il est nécessaire pour apprécier un repas. Il faudra, enfin, on le mettra dans le 2 peut-être que le fait que si on est en mauvaise compagnie, ça peut gâcher un repas, donc il est nécessaire d'être bien accompagné, ouais. Donc Ouais, ça, on le mettra dans le... faut rester dans la thèse, il n'est pas nécessaire de bien accompagner. Ouais, donc ça, je le mettrais plutôt dans le 2 le truc que on peut dire que bah, si on est en mauvaise compagnie, ça peut gâcher un repas, parce que du coup, ça permet de montrer que ouais, il est nécessaire d'être bien accompagné, quoi. Mm. Mais là, du coup, pour la une, ça nous fait ça, c'est un argument. Ça représente un seul argument ou deux. Attends. Bah du coup là, attends, ça dépend. Je regarde ce qu'on a mis. On a mis que être accompagné, bah, ça détruit un peu, les textures et les odeurs. Enfin, on apprécie moins ce qu'on mange. Bah ouais, on peut le faire en deux parties, tu vois. T'as le petit A, enfin le petit A, ça serait de tout d'abord à savourer notre repas, et le petit B, ça serait ça en fait. Mais comment on peut amener les références par rapport à ce qu'on a mis, à ce que vous avez mis? Eh bien, je réfléchis. Euh, Parce que du coup, c'est des références, ça veut dire vraiment l'exemple qu'on a expliqué. Genre, on peut pas dire, comme on avait dit, La Belle et le Clochard, ou dire qu'il faut qu'on redonne un argument. Parce que l'argument, il doit être lié avec la référence. Ouais, donc ça, faut qu'on illustre. Du coup, je suis en train de réfléchir. Euh, C'est un film où quelqu'un mange entouré de personnes et il profite pas trop de ce qu'il mange. Moi, j'ai cette citation. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre parce qu'il faut aussi que ce soit accessible pour toi dans le sens où si je mets des trucs, il faut que tu puisses en reparler. Mais là, le être seul, bah moi je pense un peu à Ratatouille quand le goûteur, enfin pas le goûteur, mais le mec, c'est un genre de. C'est un mec qui vient voir si tout se passe bien et du coup, enfin, il permet de donner des étoiles ou pas au restaurant. Bah, du coup, il est tout seul quand il mange et du coup, ça permet qu'il puisse savourer la ratatouille qui lui rappelle les souvenirs qu'il avait de quand sa grand-mère le faisait, je crois. Ouais, je pense qu'on pourrait mettre on pourrait mettre ratatouille en vrai, hein. Mais en même Pour, temps, je sais pas. Euh, Quand je réfléchis. Euh, C'est pas facile, hein. voilà, c'est ça le truc. Euh,
avoir des références avec ce thème, c'est compliqué. La Ouais. nourriture, tout ça. Euh, Si, bah après, si j'ai. Alors attends. On va mettre ça là. La solitude est donc une bonne chose pour mourir. Voilà. Euh, dans les rêveries solitaires de Jean-Jacques Rousseau, l'auteur célèbre la solitude dans Promenade, y compris lors des repas. Et du coup, je vais te mettre la citation. Je me suffis à moi-même. J'ai besoin de cette citation. Donc, que l'on peut se suffire à soi-même et donc profiter d'un bon repas en sa seule compagnie. Voilà, pas trop mal. Mm. Alors, attends, parce que j'ai un problème avec mon... Pourquoi ça me met ça là? J'arrive pas à voir ce que c'est. Euh, Ok, bon, c'est pas grave. Ça va, t'arrives à voir? Ouais. Mais honnêtement, la référence, ça me dit rien, personnellement. De quoi? La référence, je la connais pas. Je la Bah, je connais pas sais, trop. mais moi, je peux te donner que celle-là après, donc t'auras pas le choix Mm. de la prendre ou de la mettre dans tes feuilles, hein. Mm. Mais Euh, vous m'expliquer un peu ce qu'elle dit. Bah, en fait, là, ça te permet juste de, si t'as quelque chose en rapport avec la solitude et le fait d'être tout seul et tout ça, bah, tu peux mettre ça. Mais t'as pas besoin d'expliquer en fait toute l'œuvre. C'est juste que dans cette œuvre-là, l'auteur célèbre la solitude, également dans les repas, et du coup, ça te permet de justifier avec cette citation-là. Ok. En plus, elle est large, c'est pas mal. Ouais. Même, tu pourras la réutiliser pour l'abondance, par exemple, tu vois, en mode, est-ce que, je sais pas s'il y a une question en mode, est-ce qu'il faut, est-ce que l'abondance de la nourriture est-elle bonne, je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Bah, du coup, tu pourras mettre dans le nom que, bah non, l'abondance n'est pas forcément bonne, et tu pourras remettre ce je me suffis à moi-même, j'ai besoin de peu, en fait. Elle peut être réutilisée pour ça. Mm. Et du coup, bah, tu réadapteras en disant que bah, là, dans Jean-Jacques Rousseau, dans cette citation-là, il dit qu'il a besoin de peu pour être heureux, et voilà, tu vois, t'as pas besoin Ok. comment dire, de développer énormément. Touk touk touk. Euh, non, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup en plus? Bah, il faudrait ramener une autre référence parce qu'il faut faire deux. Et du coup, là, faut trouver un autre argument. On peut Ouais, dire ou que, alors on agrandit c'est la première partie là, enfin le petit A, et comme ça on met une d'abord, pour référence. savourer un repas, il n'est pas nécessaire de bien accompagner. Pour savourer un repas, au moins, je trouve que c'est pas possible. Dire que,
culinaire. Mettre sensation culinaire. Mm. Hmm, hum. On peut parler de... je réfléchis. Comment? Non, je réfléchis à quelle référence on peut apporter. Hmm, je suis en train de regarder aussi. Euh, Bah après, il y a Daniel Pénac qui a écrit Journal d'un corps, qui donne un rapport intime au corps, aux petits plaisirs du quotidien, dont celui de manger seul et dans le calme. Le narrateur, en fait, il trouve une satisfaction profonde au fait de manger seul et de pas avoir besoin de plaire et de converser avec les autres. On pourrait peut-être mettre ça. Ouais. De plaire. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ça te convient? Ouais. Après, est-ce que tu Bah, connais est-ce un que peu... vous, oui, Oui. dis-moi. Est-ce que pour vous, il faut faire plus long ou ça suffit, ça, pour Bah, faire... justement, en fait, le truc, c'est que je connais pas trop les attentes. En fait, je sais pas si tu as un nombre de caractères imposé ou un nombre de pages. En fait, je sais pas trop. Parce que, évidemment, cette longueur-là, pour quelqu'un, par exemple, pour un bac, pour un bac littéraire, s'il doit faire une dissertation, c'est beaucoup trop court. Mais pour un essai, en fait, déjà, un essai, c'est une dissertation, mais plus courte. Donc, du coup, ça peut le faire. Mais après, je sais pas trop quelle longueur ils attendent de toi en fait. Est-ce qu'ils t'ont déjà donné des corrigés d'essais où on peut voir un peu la longueur qu'ils attendent ou pas? Oui. Ok. Euh, attends, je vous envoie ça. En fait, là, il y a la... ici, vous avez reçu ce que j'ai envoyé. Je t'entends mal. Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que vous avez reçu sur WhatsApp Ouais, là oui, oui, je viens de recevoir là. à la page, à la page 10, il y a la méthodologie en fait pour les correcteurs. Comment ils Ah, doivent les corriger à la page 10. regarde ça. Hop, alors page 10. Ok, j'y suis.
Touk touk touk. Ouais, en fait, ça dit pas clairement en fait la longueur, mais en soi, En soi, là, je trouve que les parties sont assez égales, donc ça, un bon point. Et je trouve qu'en fait, on dit quand même pas mal de choses et que c'est pas. Parce qu'en fait, ce qui est pas bon, c'est si tu utilises une référence pour illustrer, mais qu'en fait, tu ne tournes qu'autour d'elle. Alors que là, nous, on dit quand même pas mal de choses et ensuite, on se sert de la Mm. citation pour illustrer. Mais si tu commences par dire tout d'abord, pour savourer un repas, il n'est pas nécessaire d'être bien accompagné et qu'ensuite, tu illustres et que tu tournes que sur la citation, c'est pas trop bien. Mais là, bon, moi je trouve qu'on est pas mal, hein. Ah, il y a écrit en bas, l'exercice dans l'encadré, l'exercice de l'essai ne présume pas d'une forme attendue, ni d'un nombre de parties, non plus que d'une démarche nécessairement dialectique. Un point de vue personnel est richement illustré, argumenté et étayé de références peut parfaitement recevoir la totalité des points sans être passé par une remise en cause binaire. Oui, C'est tu quoi vois, en fait, il binaire? n'y a pas vraiment de longueur. En fait, il faut juste que ce soit pertinent. Et là, je pense que c'est pertinent dans le sens où on répond bien à la question avec deux sous-parties. On donne des citations enfin, des références qui sont pertinentes. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Ok. Et de toute façon, l'essai, c'est beaucoup plus court qu'une dissertation, sachant que tu as 3 heures pour faire 3 questions plus un essai, ils vont pas te demander 6 pages, tu vois. D'accord. Je pense que en vrai, essaie de faire. Perso, j'aurais pas le temps de. Déjà que je mets du temps à faire une intro, je pense que j'aurais pas En le fait, temps je de pense faire qu'au minimum, faut que tu fasses deux. Enfin, minimum, du minimum, c'est 2 pages. Après, essaie de faire un peu plus, tu vois. ça. Mais déjà, si tu fais 2 pages, je pense que c'est pas mal, tu vois. C'est. Enfin, c'est pas comme si on attendait que tu fasses un gros discours, tu vois. Donc après, on va mettre. On va mettre néanmoins. Nous avons. Alors, néanmoins. Non, attends, ça va pas. Ouais. Ouais, si. Néanmoins, il peut être nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas. Donc déjà, on va dire, enfin, on va prendre la partie où si ça se passe mal, tu vois, avec quelqu'un. Mhm. Euh, donc on va mettre. Euh, et donc pour la citation, on va se référer au caractère de la bruyère. Après, tu vois, là, je te donne des références, mais après, enfin, tu seras pas obligé de les reprendre parce que là, c'est vraiment pour que tu vois ce que ça peut Ah, donner. mais dans tous les cas, s'il y a des choses, ça peut même pas se trouver à la même question. Hmm. Alors, dans les caractères de la bruyère, l'auteur. euh, J'ai pas compris cette référence. Bah, en fait, dans cette œuvre-là, l'auteur, il parle de plusieurs personnes, donc c'est pour ça que je dis des portraits, mais c'est des descriptions de personnes, c'est ce qu'on appelle des portraits. Ok. Donc il fait la description de plusieurs personnes qui sont superficielles et prétentieux, et du coup, ça montre que ça peut transformer des dîners en véritables supplices, et ça permet d'illustrer ce qu'on dit en fait. D'accord. Que si t'es en mauvaise compagnie, bah ça peut gâcher ton repas, quoi.
Ouais, non, non, faut pas que je mette ça parce que comme on dit qu'il est nécessaire d'être bien accompagné, on va mettre il faut donc faire attention à qui nous accompagne puisque la bonne compagnie est importante. Donc on a ça. Je suis en train de réfléchir. Donc dans la première partie, on va dire que si on est en mauvaise compagnie, c'est pas terrible parce que on- ça peut gâcher un repas. Et ensuite, on va dire que donc comme enfin, il est nécessaire, donc on va mettre, il est donc nécessaire d'être bien accompagné pour savourer un repas. Et du coup, on va lui parler de ça. Euh, on va mettre quand on s'imagine un repas savoureux, cette image s'accompagne souvent de chaleur humaine, de conversations animées et de rires partagés autour de la table. Cette vision traditionnelle associe donc le plaisir gustatif à la convivialité. En France, on associe très souvent le plaisir gustatif à la convivialité. Oui, non, attends, parce que là je me répète, on associe très souvent euh, la gastronomie plutôt avec le lien social. Mm. Donc après on va mettre euh, la tuk-tuk. Euh, et du coup, faut que je vois ce qu'on peut mettre comme référence pour ça. Est-ce que tu aurais une idée? Bah, j'ai une idée, mais c'est personnel. Enfin, c'est avec ce que je, enfin, quand je me promène et tout, mais c'est pas une référence, quoi. Ouais, je Parce que je comprends. vois ce que vous voulez dire, mais en référence, Bah si, moi après j'en ai une, par exemple. En fait, dans les essais de Montaigne, l'auteur il souligne que que l'homme est un être de raison. Et sa citation, c'est le plus grand plaisir que je sache, c'est de me mêler à la conversation des gens à table.
Donc ça peut être pas mal. Ah, c'est un peu comme ce que veut dire Kant, ce qu'on avait vu. Ouais. C'est la même idée, c'est essayer de créer des liens. Pas complètement, parce que là, c'est quand même des honnêtes gens, donc c'est pas forcément des gens qui ont un bon esprit, tu vois, c'est Ok, juste ouais. des personnes, pas forcément des gens qui ont un esprit très ouvert, enfin très aiguisé et tout, mais oui, c'est un peu comme Kant, mais non, ce serait plus comme Flaubert, du coup. Non, pas Flaubert, Laurent Godez. Godet, ouais. Godez. Ouais. Tac, 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 l'auteur souligne que l'homme est un être de relation. Euh, il reconnaît que la conversation et la compagnie enrichissent l'expérience humaine et donc l'expérience culinaire. Puisque une expérience culinaire, c'est aussi une expérience humaine. Donc, on va mettre le plus grand plaisir. Alors, attends, on va pas mettre ça à la fin du coup, on va mettre ça plutôt dans les something, l'auteur swing, voilà. Ouais, on va mettre ça là. Comme ça, on met ça là. La bonne compagnie. Voilà, et donc là, après, on passe à la conclusion. En fait, finalement, on n'aura pas eu besoin enfin, on n'aura pas eu besoin de 2 heures pour faire un essai, finalement. Euh, Donc, en conclusion, bah, là, ce qu'on fait, c'est que on vient euh, faire une conclusion, finalement, donc établir tout ce qu'on a dit. Donc, en conclusion, euh, il semble évident que la bonne compagnie peut rendre un repas plus agréable, plus riche humainement, mais euh, il n'y a une condition indispensable pour savourer un bon repas. Le Ça plaisir. suffit? Ah, Comment? non, non, je pensais que ça suffisait. Plaisir gustatif. Mhm. Et puis l'attention, la présence. Quoi. Tac, tac, tac. La présence de soi. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, de l'ouverture aux sensations, que l'on soit seul ou entouré, compte, c'est notre capacité à être vraiment là, à apprécier ce qu'on mange, à écouter
que notre corps nous dit, mais la solitude peut être un luxe et nous permettre de savourer pleinement un repas. Voilà. Je pense que c'est pas mal du coup. Donc on va mettre à la fin. Voilà. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que t'en penses du coup? Du coup, on est d'accord qu'il faut toujours, enfin, quand c'est selon vous, il faut vraiment répondre à Ouais, l'essai. Et quand c'est pas selon moi, je donne pas mon avis personnel. Je donne, ouais, c'est ça. En fait, quand t'as selon vous, il faut que tu donnes ton avis. Et tu vois, moi j'ai mis selon moi virgule, mais j'ai pas dit je pense que. J'ai mis selon moi, il n'est donc pas nécessaire. Enfin, tu vois, tu dis selon moi, mais t'évites de dire quand même je. d'accord, ok. Donc, ouais. Et donc ça te permet donc de répondre à la question, puisqu'on te demande selon vous, donc tu peux répondre par selon moi. Mais quand on ne dit pas selon vous, bah tu donnes pas ton avis comme ça en fait. Ok. Parce que en fait, dans l'essai, si tu donnes quand même ton avis, mais tu vas. Enfin, tu le donnes via les parties que tu fais, et via les analyses que tu fais avec tes références et tout ça, mais tu vas pas dire selon moi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux, enfin, genre, est-ce que ça te suffit pour toi, ou est-ce que tu veux quand même qu'on utilise la seconde heure pour faire un autre essai, ou je sais pas. Bah, moi, dans l'idée, en fait, que j'avais, c'est d'avoir un. Parce que comme j'arrivais pas à le faire de mon côté, je voulais avoir un essai, un exemple d'essai parfait, on va dire, et pouvoir après m'appuyer et commencer à m'entraîner jusqu'à j'ai plus besoin de d'avoir un exemple d'essai. Je Ouais. comprends. Après, Du il y a coup, pas. là, je me dis, ouais, je me dis que maintenant que j'ai cet exemple, je peux commencer à faire un essai, à essayer d'appliquer la même structure avec les mêmes mots de liaison. Et avec le temps, bah, faire un essai sans exemple, quoi. Ouais. Bon, Parce que après, tout seul, j'arrivais pas. il y a pas d'essai parfait. Là, c'est juste que c'est à peu près ce qu'on te. Enfin, là, c'est ce que j'ai mis, c'est à peu près ce qu'on attend de toi, en fait. Ça respecte Ouais. les attentes qu'on a de toi. Après, il n'y a pas d'essai parfait parce qu'on aurait pu mettre d'autres références, on aurait pu plutôt dire que pour nous, c'était plutôt nécessaire d'avoir une bonne compagnie. Enfin, en fait, ça, c'est comme c'est selon vous, c'est un avis aussi. Donc, en fait, on n'attend pas forcément une réponse précise de ta part. Tant que tu réussis à défendre ton idée, à l'argumenter correctement et logiquement et de façon logique, bah, c'est bon, en fait. Il faut juste que tu fasses ça correctement et que la personne se dise, ok, je comprends pourquoi tu penses ça, quoi. Ok. Là, je regarde. Bah, par exemple, dans le même exercice, il y avait le sujet 2 il disait pourquoi le repas est-il propice aux échanges sociaux? Là, ce que je peux faire, c'est je peux faire cet essai-là, en prenant exemple de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et comme ça, la deuxième heure, on peut la décaler si vous êtes disponible demain et on corrige, parce que moi, je vais le faire tout de suite. Oui, donc là, ce que tu veux faire, Je vais essayer de me réserver 2 heures et demie pour le faire. Et comme ça, si vous êtes disponible demain, bah, on corrige, vous corrigez en fait oui, c'est ce que ça. je Donc fais. là, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu qu'on fasse la deuxième heure tout de suite, on la fasse plutôt demain, une fois que tu auras fait l'essai. Ouais, voilà, Ouais, je je vais trouve le que faire dans l'après-midi. ouais, ça va être plus productif parce que là, Ouais. on va refaire juste un essai où je vais te remontrer comment on fait, mais en fait, ça va pas t'apporter grand-chose. Ah non, l'idée c'est que je m'entraîne aussi. Là, j'ai bien vu comment vous avez fait. Maintenant, voilà, c'est à moi aussi de m'entraîner, Attends, quoi. je regarde demain. Bah, demain, tu t'es disponible quand? Bah, franchement, la journée. Ah non, excusez-moi, je suis pas disponible.
De midi à 14h, je suis pas disponible. Demain? Ouais, Bah, on peut faire, soit avant, soit après. bon, on peut faire 14-15. Alors, tu m'as dit jusqu'à 14h, c'est ça? Ouais, 14h30, je pense. Ça me va. Bah, au pire, on fait 15-16 ou Ouais, 16-17. 15-16. Ouais, c'est parfait, 16, ouais. 15-16h. Ouais. Ok, bah alors je vais je vais le noter sur le groupe. Alors, je vais mettre. On a finalement eu besoin que d'une seule heure. On prend. euh, peut-on prendre la deuxième? Non, peut-on faire plutôt? Ah, peut-on faire la deuxième? Demain, de. Donc tu m'as dit de 16 à 10. Non, de 15. Ouais, 15 à 16. T'es sûr, tu préfères pas 16-17? Parce que je sais pas après si tu. Admettons, t'as du. Enfin, après, si t'as du retard, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de cours, donc je m'en fous, mais. Non, je pense pas que... Non, non, je pense pas que j'aurai du retard. Je serai là, je serai disponible dès 15h, sûr. Peut-on faire la deuxième heure demain de 15 à 16 heures? Nous sommes mis. Et vous m'avez dit que vous partez le 11, c'est ça? Ouais. En vacances. Ok, bon, ça va, il me reste encore du temps. Oui, après, on pourra. Enfin, moi, j'ai encore des dispos cette semaine, donc je peux toujours te recaler des heures et on peut en refaire aussi après, quand je rentre. Parce que l'idée, c'était que je voulais qu'à la fin, que je fasse vraiment tout en 3 heures. Genre, que je trouve un sujet où il y a trois questions, un essai, et que je le fasse en 3 heures de mon côté et, vous me corrigez, et que vous me corrigez. Comme Ouais, ça, bah après, on peut faire ça. Enfin, là, du coup, là déjà, on peut faire ça demain. Et si pendant la semaine où je suis pas là, tu peux faire plusieurs sujets et on pourra tous les corriger quand je reviens. vous revenez le combien? Moi, je reviens le 18, mais du coup, je serai plutôt dispo le 19, quoi. Ah ouais, non, bah non, parce que mon épreuve, c'est le 15. Il faudra Ah, qu'on fasse ça avant. Ouais. bah on peut faire. Non, mais là, si déjà demain, on corrige ce que tu as fait, après, Mhm. les prochains jours, tu peux refaire des sujets et on peut les recorriger avant que je Ouais, parte. ouais, ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. Ok, donc c'est noté pour Ok, on fait comme ça. mercredi. Donc ça, c'est bon. Donc ça va, t'as pas de questions? Non, non, j'aimerais juste bien recevoir l'essai du coup, comme ça je l'ai eu Au en même pire, temps. je te promets rien, mais avant le 15, si tu veux, même si je suis pas là, envoie-moi, tu peux m'envoyer quand même tes devoirs, enfin tes essais. Et si j'ai 5 minutes pour le checker, je peux te donner un avis, tu vois. Ah, merci, c'est très sympa. Je peux faire ça si tu veux. Ok. Après, je te promets rien parce que je sais pas si j'aurai le temps, mais si j'ai 5 minutes, je peux toujours regarder. Ok, c'est super gentil. Bah de rien, mais tu peux faire ça et puis bah, je te dirai du coup si j'ai eu le temps ou pas de regarder, quoi. Alors attends. Bah, je vais commencer. Comment? Non, je vais me préparer pour l'essai. Ouais, donc du coup je t'envoie ça. Tac. Et ouais, comme ça, t'auras le temps de le faire pour demain, celui-là déjà. Alors, je vais mettre séance sur l'essai. Euh, méthode vue pour réussir à le faire en autonomie. Voilà. Du coup, c'est bon pour toi? Ouais, franchement, c'est parfait. Ok, bah du coup, je te dis à demain. Demain, 15h. Ouais, de toute façon, ça sera noté sur mon agenda, donc c'est bon. Ok, Ouais, parfait. je te Merci souhaite beaucoup bon pour courage. cette heure-là. Ouais, je te souhaite bon courage pour faire ton essai et puis je te dis à demain. Merci. Merci, ça marche. À Au demain, revoir. Caroline. Au revoir.